Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le patron de PSA, Carlos Tavares, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Il est venu s'expliquer gentiment sur son augmentation de salaire. Écoutez, c'était à 8h20. Ma rémunération est fortement indexée sur le résultat de l'entreprise. Ça, depuis que vous êtes arrivé? Depuis que je suis arrivé, depuis le premier jour, ça fait partie de mon contrat initial. Je trouve ça tout à fait normal compte tenu de mes responsabilités. Et effectivement, ça peut évoluer en fonction des résultats de l'entreprise. Mais vous avez remarqué que ça a choqué pas mal de monde. J'entends tout ce qui a été dit. Je fais simplement observer qu'il y a pour les patrons des grands groupes industriels, comme pour les joueurs de football ou les pilotes de Formule 1, un marché. Et j'observe que ce qui a choqué représente à peu près un tiers ou au maximum la moitié du salaire de mes pairs. Vos réactions, on peut les résumer par ce tweet de Marie-France P. L'indécence de son salaire ne le dérange absolument pas, c'est lamentable, écrit-elle. Hier soir, le Premier ministre Manuel Valls a mis en garde contre les salafistes en France. Selon l'imam du Val-de-Marne, Abdelali Mamoun, il y aurait environ une centaine de mosquées salafistes dans le pays. Mais il ne faut pas les fermer définitivement. Écoutez, c'était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Si un docteur fait mal son travail dans un hôpital, on ne ferme pas l'hôpital. On vire le docteur et on le remplace par quelqu'un de compétent. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans nos mosquées qui sont dirigées par ces gens-là. C'est qu'ils sont totalement incompétents, ils n'ont aucune formation académique. Et donc, à partir de là, ils ne font que se référer à cette mouvance qui nous vient d'Arabie Saoudite et qui prône cet islam qui est totalement déphasé par rapport à la société occidentale. Voilà ce que dit aujourd'hui le courant salafiste officiellement. Et alors là, deux types de réactions. Merci à l'imam Mamoun pour ses propos, mais qu'attend le gouvernement pour agir, demande Franco75. Autre réaction, ce que je dis, mieux vaut les... Pas moi, hein, le compte Twitter, c'est ce que je dis. Mieux vaut les garder ouverts et surveillés que fermer et les gens dans la nature. Mam is back. Les révélations d'Antonin André sur Michèle Alliot-Marie, c'était tout à l'heure à 7h15 avec les experts d'Europe 1. On voyait qu'elle se préparait à quelque chose, et bien maintenant on sait quoi. Demain c'est parti. Nouvelle France, c'est son nom, verra le jour. Voilà, Nouvelle France, le parti de Michèle Alliot-Marie, qui sera lancé via un site internet et puis sur les réseaux sociaux. On ne la verra pas dans un 20h parce qu'elle n'a pas encore officiellement lancé sa candidature à la primaire. Et ça ne va pas plaire à, suivez mon regard, Alain Juppé. Antonin André avec les experts tous les matins à 7h15 sur Europe 1. Antoine Léris a perdu sa femme Hélène au Bataclan le 13 novembre. Après avoir ému la France avec sa lettre « Vous n'aurez pas ma haine » qu'il avait publiée sur Facebook, Antoine Léris sort un livre et il était à 7h45 mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Je ne sais pas si je trouve une force particulière, mais je sais que je m'empêche de me laisser aller à la faiblesse, de céder à cette colère-là. La colère, c'est un instinct, il y a quelque chose d'animal dedans. Et je pense qu'il faut lutter contre ça, essayer de lutter avec l'esprit, avec la pensée, avec la réflexion. On est dans une société, on vit tous ensemble, et si on laissait tous parler nos instincts, je pense que cette société serait invivable. Voilà, Vous n'aurez pas ma haine, le livre d'Antoine Léris qui est publié chez Fayard. Et puis, on vous l'annonçait à 7h30, Pharrell Williams sera bien sur la scène des Vieilles Charrues le 15 juillet prochain pour les 25 ans de ce festival organisé en partenariat avec Europe 1. Et du coup, on est... Pharrell Williams, il y aura aussi Lou Doyon, Paul Naref, les Pixies. Ça fait du beau monde quand même pour les 25 ans des Vieilles Charrues.